Alors bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de QB64. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de QB64 alors que jusqu'à maintenant je vous ai parlé de Gambas? Parce que Gambas n'offre pas une compatibilité complète avec QBasic. On peut exécuter des programmes QBasic, mais dès qu'il y a des instructions d'affichage, de positionnement, etc., Gambas ne sait plus faire. Donc on est obligé d'adapter. Idem d'ailleurs pour Visual Basic. C'est un cousin de Visual Basic, mais on ne peut pas prendre un programme Visual Basic pour l'adapter. Donc je vais vous parler de ce petit programme que j'ai trouvé qui s'appelle QB64. Alors on le trouve assez facilement. Il suffit de taper QB64. Il est disponible sous quasiment toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Moi là il tourne sous Fedora. Alors attention à l'installation Linux, il y a une particularité en fonction de votre version de Linux. Moi sur Fedora ça va assez bien parce qu'en fait il y a une archive à décompresser, on prend un fichier qui s'appelle install, on le lance comme un programme et l'installation se fait toute seule. Sinon, pas de problème. Voilà donc l'interface de QB64, ça ressemble énormément à ce que se faisait sous QBasic ou QuickBasic, c'est d'ailleurs plus proche de QuickBasic puisqu'on peut faire des exécutables. Vous avez ici fichier, bien entendu tout est en anglais. Vous avez Edit, vous avez View, vous avez Search, qui est les fonctions de recherche, vous avez Run qui permet de démarrer, etc. ou de créer des fichiers extérieurs, exécutables. Vous avez Debug, vous avez Options. Alors attention dans Options, là vous avez langage, mais en fait ça ne change que la police. C'est pas du tout, ça ne change pas du tout le langage, ça vous le met pas en français. Voilà, mais bon. Et Tool qui permet d'avoir des petits outils, voilà. Et j'ai pris donc un programme que j'ai trouvé sur un site que je vous ferai voir après, qui est vraiment on ne peut plus simple, qui est ce petit programme-là, vous voyez, CLS, on a une boucle do loop, on a des instructions avec goto, etc. et des affichages. Et vous voyez, ce qui pose problème, c'est les affichages, c'est locate et CLS. Ça, Gambas ne veut pas entendre parler. Alors que lui, ce programme-là, a priori, prend tout et se permet de faire absolument tout. On va le démarrer pour voir ce qu'il fait. Vous allez voir, c'est assez sympa. On lui fait OK. Et voilà. Ça vous donne un petite illusion Matrix un petit peu. Donc, mais franchement, c'est sympa avec juste quelques lignes de programme de faire un petit truc comme ça. Et là, j'ai absolument modifié aucune ligne. J'ai pris le programme tel qu'il était sous QBasic, je l'ai copié, j'ai fait un copier-coller, démarrer, et il a démarré tout de suite. Donc je pense que ce programme-là est beaucoup plus compatible. Après, il faudrait essayer sur des programmes plus complexes, mais en tout cas, c'est une bonne base pour quelqu'un qui veut travailler sous ou reprendre des vieux programmes QBasic ou QuickBasic et puis les adapter. Voilà. Alors, je vais vous montrer où j'ai trouvé ce petit programme. Alors, QB64, ça, je vous l'ai dit, on le trouve assez facilement. Le petit programme-là, je l'ai trouvé sur cette page-là. Alors, c'est tout simplement, ça s'appelle quickbasic.free.fr. Alors, ça a été fait par un monsieur qui s'appelait Maxime Cherami. Et il vous explique dessus qu'il avait fait ça quand il avait 14 ans. Donc, le gars est quand même plutôt doué. Et vous avez tout un tas de petits programmes que vous allez trouver dessus, que vous pouvez télécharger, utilitaire, graphisme, tutoriel, etc., etc. Vous voyez, tout ça. Et c'est dans divers que j'avais trouvé ce petit programme-là, qui se trouvait être celui-là, Hacking. Petit effet Matrix. C'est une petite archive, vous le téléchargez, vous l'ouvrez, vous copiez dans le truc. Et puis ce monsieur, je ne sais pas s'il exerce encore, ce monsieur cher ami, mais en tout cas, son site est vraiment très bien fait, et puis ça nous donne une bonne base pour travailler sur QuickBasic. Voilà, c'était une façon de vous faire voir un petit peu ce qui se passe avec QB64, qui est donc ici, voilà, QB64 programme vidéo, qui est vraiment très très pratique à utiliser. Voilà,
encore une autre vidéo. À bientôt.